lorsqu'il eut ouvert le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se plaça devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, et le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs, et un grand tremblement de terre. La moitié des provinces chrétiennes de l'Empire romain, les plus anciennement christianisées, le Maghreb, la Syrie, l'Anatolie, vont devenir musulmans. Les gens ont changé de religion comme de chemise. Et on le voit très bien avec les succès fulgurants de l'islam, où les retournements de population ont été assez forts. Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et la 3e partie de la terre fut brûlée, et la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et la 3e partie de la mer devint du sang. Et la 3e partie des créatures vivantes qui sont dans la mer mourut, et la 3e partie des navires périt. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile brûlant comme un flambeau, et elle tomba sur la 3e partie des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile était Absinthe. Et la 3e partie des eaux fut changée en absinthe, et un grand nombre d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette, et la 3e partie du soleil fut frappée, et la 3e partie de la lune, et la 3e partie des étoiles, de sorte que la 3e partie en fut obscurcie, et que le jour perdit la 3e partie de sa clarté, et la nuit de même. Alors je vis, et j'entendis la voix d'un aigle qui volait par le milieu du ciel en disant d'une voix forte « Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause du son des trompettes des 3 autres anges qui doivent encore sonner. » Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée du puits sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Et il leur fut ordonné de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et voici les impératifs que le prophète nous impose à tous. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas.
Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour le combat. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes ressemblant à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme les dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions. Il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, et en latin l'exterminateur. Le premier malheur est passé, et voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Et les 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée était de 20 fois 1000 fois 10 000, car j'en entendis le nombre. Et je vis ainsi les chevaux dans ma vision. Ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 plaies, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, la 3e partie des hommes fut tuée. Car la puissance de ces chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. En effet, leur queue était semblable à des serpents. Elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. En 636, 4 ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte, ouvrant la voie à l'Afrique du Nord. En 649, Chypre est occupée, puis Rhodes. Cet islam, Jacques Berck le salue comme un système qui, à une époque de lassitude du monde, voulut lui rendre sa jeunesse. Il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Les autres hommes, qui n'avaient pas été tués par ces plaies, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne firent point pénitence de leurs meurtres, ni de leurs maléfices, ni de leurs impudicités, ni de leurs rapines. Puis je vis un autre ange robuste qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans la main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et lorsqu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis une voix du ciel qui me disait « Mets sous le sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. »
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alors l'ange, que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui s'y trouvent, la mer et les choses qui s'y trouvent, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu serait consommé, comme il l'a annoncé par ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue, venant du ciel, me parla encore et me dit « Va !» et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange, et je lui dis de me donner le petit livre. Et il me dit, prends le livre et dévore-le. Il te causera de l'amertume dans les entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et dans ma bouche, il était doux comme du miel. Mais quand je l'eus dévoré, je sentis de l'amertume dans mes entrailles. Alors on me dit, il faut que tu prophétises encore devant beaucoup de nations et de peuples et de langues et de rois. On me donna ensuite un roseau semblable à une verge, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis, qui est au dehors du temple, laisse-le, et ne le mesure pas, car il a été abandonné aux gentils, et ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. The Temple Mount, or Haram al-Sharif, is holy to both Jews and Muslims. For Jews, this is where the Jewish temple stood 2,000 years ago. For Muslims, this is the site of Muhammad's ascension to heaven, and the home of two of Islam's holiest shrines, the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque. Et je donnerai à mes 2 témoins la mission de prophétiser pendant 1260 jours vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils périssent ainsi. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas durant les jours où ils prophétiseront. Et ils ont le pouvoir, à l'égard des eaux, de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront sur les places de la grande cité, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où leur Seigneur aussi a été crucifié. Et ceux des tribus, et des peuples, et des langues, et des nations, verront leurs cadavres durant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les tombeaux. Et les habitants de la terre seront dans la joie à leur sujet, et ils se livreront à l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes auront tourmenté les habitants de la terre. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, ils se levèrent sur leurs pieds et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une voix forte venant du ciel qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, à la vue de leurs ennemis. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre,
Et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent saisis de frayeur, et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le 3e malheur viendra bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient: l'empire de ce monde a été remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera dans les siècles des siècles. Amen. Et les 24 vieillards, qui sont assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur visage et adorèrent Dieu en disant: nous vous rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui êtes et qui étiez et qui devez venir, de ce que vous avez pris possession de votre grande puissance et de votre royauté. Les nations se sont irritées, et votre colère est venue, et le moment de juger les morts et de donner leur récompense à vos serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands, et d'exterminer ceux qui ont corrompu la terre. Alors le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple. Et il se fit des éclairs, et des voix, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et qui avait la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle poussait des cris, étant en travail, et ressentant les douleurs de l'enfantement. Et il parut un autre signe dans le ciel. C'était un grand dragon roux, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son fils. Et elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu que Dieu avait préparé, afin que l'on l'y nourrit durant 1260 jours. Et il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges, mais ceux-ci ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, ce grand dragon, ce serpent ancien, qui est nommé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais à la femme furent données les 2 ailes du grand aigle, afin qu'elle s'envolât au désert dans son lieu, où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Et le serpent lança de sa gueule après la femme de l'eau, comme un fleuve, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. Je vis ensuite monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et une grande puissance. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette blessure mortelle fut guérie, et la terre entière fut dans l'admiration à la suite de la bête. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné la puissance à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle?
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles orgueilleuses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et la puissance lui fut donnée sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits depuis la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Celui qui aura conduit en captivité s'en ira en captivité. Celui qui aura tué avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Un réseau de liens religieux et personnels se met en place, qui enserre la société de bas en haut. Depuis le paysan jusqu'au seigneur, au prince, à l'évêque et au roi, on prête serment à plus puissant que soi en échange de sa protection. Cette hiérarchie d'allégeance enchevêtrée typique de la féodalité instaure un ordre social relativement stable, au sommet duquel le pape a le pouvoir de sacrer les rois. Pour éviter le retour des conflits incessants du passé, les seigneurs et les évêques promulguent la paix de Dieu, destinée à mettre fin à la guerre entre chrétiens. À la fin du XIe siècle, la papauté trouve ainsi pour la première fois une situation qui favorise la poursuite de son objectif: affirmer son emprise politique sur un monde catholique unifié. Elle va, dans cette perspective, appeler les chrétiens de toutes conditions à se mobiliser contre l'islam. L'islam n'a jamais cessé de représenter pour les papes un défi historique. Mais jusqu'alors, ces derniers n'ont pu songer à se mesurer au calife qui disposait sur eux d'une supériorité matérielle et technique écrasante. C'est cette donne qui a commencé à changer. En avril 2003, Bagdad est tombé aux mains d'une coalition de 300 000 soldats menée par les États-Unis. Je crois que Dieu veut notre liberté à tous. C'est ce que je crois. Et ça fait partie de ma politique étrangère.